honneur, surtout lorsqu'ils viennent pour une matière aussi contentieuse comme celle-ci. Alors, nous allons le recevoir. Diacre Michel, si vous pouvez conduire les hommes de Dieu ici dans la salle. Comme ça, nous allons le recevoir avec honneur, avec joie, en applaudissant aussi. Recevons les hommes de Dieu. Il y a le frère Jean Bayaka qui est ici avec nous. Et puis la sœur Blessing aussi va se préparer pour nous donner un chant. Frère Jean, vous avez 5 minutes. Vous allez donner un chant. Si on peut lui donner un micro. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez écouter l'artiste qui est ici devant nous? Je sais que pour ceux qui sont ici, plusieurs les connaissent, mais aujourd'hui, vous allez écouter aussi cette autre facette d'artiste musicien. C'est vrai qu'il est prédicateur, mais ici, nous allons lui demander de ne pas prêcher. Chanter justement la chanson telle que vous l'avez composée. Et puis voilà, 5 minutes. Ta pierre portait bonheur est comparable à celui de Jésus. Je vois si signe qui t'a toujours suivi durant toute ta vie, depuis ta naissance. À Oyo, à la 17e personne, voilà du haut de ciel, suspendue une étoile, et la voix qui disait, des mêmes que j'envoya, oh oui Jean-Baptiste, comme précurseur de ma première venue, de même je t'envoie, avec un message, qui précursera enfin ma seconde venue. À cause de mon ministère singulier et particulier, j'ai toujours été traité d'un démon à un Dieu adorable. Et même le grand prédicateur, sincère et puissant, ne parviennent pas à comprendre ces prophètes messagers. Iwe Janida Moshinga, ma perle de grand prix. Yeah, Libanga Nanga Yatalo, Iwe Janida Moshinga, ma perle de grand prix. Yeah, Ibanga Nanga Yatalo, Bana m'est également compliqué. Et y a multiples aspects, et y a multiples formes, et y a plusieurs couleurs. Est-ce
que vous le croyez? Branham était tellement compliqué. Branham était tellement compliqué. Et il y a multiples aspects. Et il y a multiples formes. Et il y a plusieurs couleurs. Si c'est lui le regard, tu verras Jésus-Christ. Consulte les promesses, il est élu les prophètes. Mais pose lui la question, il te dira, je suis ton propre frère. Branham, qui es-tu finalement? Branham, qui es-tu? Il est leader, la perle de grand prix. Écoutez, Yasuka. Branham est une solution en rapport avec les problèmes du soir. Il est notre absolu, mon point de référence final. Ok. Que Dieu vous bénisse. Il est notre point de référence final. Nous allons lui remettre maintenant. Alléluia. Pour exposer. Et dans l'entretemps, Pasteur Ben, vous avez chuté par la dernière citation. Vous avez dit, Frère Branham dire, vous avez lu Frère Branham dire le même Jésus. Mais vous avez changé par prendre le nom nouveau que vous n'avez pas lu. Non, il a dit pas Jésus d'il y a 2000 ans. Mais c'est toujours Jésus. C'est ce Mais qu'il a dit. Jésus ce soir, et Branham Voilà. dit il est le Jésus. même à l'exception du corps physique. Jésus et pas Branham. Vous allez lire quand vous allez prendre la parole pour nous éclairer là-dessus. Mais Révérend Innocent, vous je avez... peux vous répondre directement. Non, ça non, pas demande- directement, Révérend, s'il vous plaît. Permettons d'abord à ce que les Révérends Innocents prennent ces 15 minutes plus 3. 15 plus 3. Ah, ce n'est plus Donc, 10 à des- plus 3. vous allez prendre 20 minutes au maximum. On ne va pas déborder. S'il vous plaît. Pasteur Innocent, je vous invite, si vous avez le temps, venez, je vous donne la chair, 1h30 du haut de ma chair, venez prêcher. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est comme ça que Frère Branham me disait. Frère Branham n'a jamais injurié Jésus. Jésus n'a jamais parlé à mal de Moïse. Ok. Je voudrais commencer par poser d'abord la question au révérend pasteur. Je suis content qu'il m'ait donné la chair. Chez moi, c'est le Mont Carmel. Moi aussi, je lui donnerai aussi ma chair. Écoutez s'il vous plaît. Il y a une remarque que j'ai faite parmi vous. Pendant qu'on lit, vous n'écrivez pas. Ça, c'est la première chose. Non, non. Je vais vous lire la citation. Ah oui, merci, que Dieu vous bénisse. Et la deuxième chose, j'aime que vous soyez à mesure de supporter la contradiction. Frère Branham me dit dans les questions-réponses sur les Hébreux 4, première partie, paragraphe 4, il dit que j'aime quelqu'un qui me contredit. Si quelqu'un ne me contredit pas, je tomberai dans l'ornière. J'ai suivi Pasteur Ben et la manière dont il interprète les Écritures selon lui. Moi aussi, j'ai ma manière d'interpréter les mêmes Écritures différemment de lui et je suis contre lui à 100%. Alors, je suis content de ce qu'il a accepté que je vienne parler ici. Il va me donner 1h30. Mais moi, donc, ça sera la première fois. Moi, je prêche toujours moins de 3 heures. On va vous donner. Je commence par poser d'abord ma question avant de vous lire les citations et quelques préoccupations que j'ai.
Moi, je pensais que je venais pour exposer. C'est pourquoi vous m'avez vu avec toutes les brochures ici. Parce que je venais chez les lions. Et quand vous allez chez les lions, vous devez avoir assez de la nourriture. Sinon, les lions peuvent vous manger. Mais les lions n'est pas fort devant les crocodiles ni devant les tigres. Devant les crocodiles, les lions tombent. Je commence par la question. Je vous lis d'abord ce que Frère Branham me dit avant d'intervenir. Ici, je pose la question au révérend Ben. Si je l'ai bien suivi. Je lis dans la délivrance totale. Au paragraphe 60. Vous êtes avec moi? Écoutez-vous tous ma question. Frère Branham me dit ceci. J'ai dû le faire. Et je sais que j'avais mal agi. La délivrance totale. Paragraphe 60 d'abord. Me faites perdre les minutes. Le dimanche matin, le 12 juillet 1959. C'est la version. Frère Branham me dit, je sais que j'avais mal agi. J'avais menti. Il avait fait quoi? Ok. J'ajoute encore. Il dit, j'avais poussé ma femme à mentir. Maintenant, il prie. Il prie au paragraphe 73. 72, je n'ai pas encore terminé. Attendez. Moi, je pose des questions avec des citations. Au paragraphe 73. Écoutez ce qu'il dit au paragraphe 73 quand il prie. 72 d'abord. Écoutez comment il prie. Puis je suis allé à la caverne, là au-dessus de Clarkstone, là où je vais d'habitude depuis des années. Je suis entré à l'intérieur. J'ai prié toute la journée disant, oh Dieu, ne me laisse plus faire une telle chose. Pardonne-moi Seigneur. Car lorsque je mets mes mains sur le malade pour prier, alors je sens la condamnation. Donc, quel est ce Dieu-là à qui il s'adresse? Maintenant, je n'ai pas encore posé la question, soyez calme. Écoutez maintenant. Frère Branham dit dans Melchisedec, le grand prince au roi. Branham a dit, j'ai menti. Du 9 janvier 1955 au paragraphe 74. Suivez au paragraphe 74. Écoutez le prophète, celui que vous appelez Dieu, dit ceci. Vous êtes avec moi? Il dit, quelle merveilleuse promesse. Deux choses immuables. Deux choses. Quelles sont ces choses-là? Dieu ne peut pas mentir et être Dieu. Dieu ne peut pas mentir et être Dieu. Ok. Maintenant, Branham a dit, j'ai menti. Je n'ai pas encore terminé, soyez calme. Je n'ai pas encore terminé. Je termine la citation. Je termine la citation, soyez avec moi. Quelle merveilleuse promesse. Deux choses immuables. Dieu ne peut pas mentir et être Dieu. Eh bien, si Dieu a fait une promesse ici dans sa Bible, nous croyons que la Bible est la parole infaillible de Dieu. Et si Dieu a fait une promesse dans cette Bible-ci, nous avons cet encouragement que nous savons qu'il est impossible que Dieu mente. J'ajoute la troisième citation. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Pourquoi fallait-il que ce soit le berger? Le paragraphe 51. Paragraphe 51. C'est le 21 décembre 64. Paragraphe 51.
Tradition Shekinah. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Eh bien, paragraphe 51. J'entends les gens dire, un ange m'a parlé. Il a dit ceci et cela. Combien c'est de cette fois ridicule. J'ai entendu des gens dire qu'un ange leur avait parlé et il leur avait dit telle et telle chose, laquelle était absolument contraire à la parole. Comment un ange pouvait-il donc faire cela? C'est absolument impossible. Si Dieu vous disait qu'une certaine chose allait arriver, vous dites qu'il vous a dit cela et cela n'arrivait pas. Alors, ce n'était pas Dieu qui vous a parlé, souvenez-vous-en tout simplement. C'est vrai. Branham ajoute, Dieu ne ment pas. Et en lui, il n'a point été trouvé des mensonges. La première phase de ma question, William Branham a menti. Qui est celui qui a menti et qui est celui en qui il n'y a point de mensonge entre les deux? C'est la première phase de la question que je pose au pasteur. La deuxième, dans le Dieu immuable. Le Dieu immuable. Je ne suis que dans des questions. Dans le Dieu immuable, oui, oui. Il n'est pas fort dans l'eau. Il est fort dans la forêt, mais pas dans l'eau. Pardon, Frère John. S'il vous plaît, Frère John, au moment où les révérends innocents étaient en train de chercher l'écriture, révérend, nous allons juste. S'il vous plaît, révérend, nous allons juste vous demander de vous concentrer à lire les citations, parce que le fait de répliquer, ça ne sera pas bien. Ça vous prend 2 minutes. Si vous vous concentrez aux écritures, ça sera bien. Pasteur Ben vous a donné la chaise, vous a déjà promis la chaise. On aura encore une émission de débat. Ok. Et dans l'entrée, aussi, nous allons rappeler à l'assistance que vos bruits, vous savez qu'ici, généralement, vos bruits envoûtent les gens. Alors, évitez, laissez l'homme de Dieu présenter les citations qu'il avait amenées pour que ça ne soit pas un deuxième envoûtement. Merci. J'ai entendu le pasteur Ben déclarer que William Branham est le père de Jésus. Je vais vous lire une citation contraire à cette déclaration. Dans la puissance de la transformation, prêché le 31 octobre 1965, à partir du paragraphe 307 et 308. Vous êtes avec moi? Je vais vous rebrousser les poils pour vous aider à bien graiser. C'est comme ça que Branham me dit. 307. Branham me dit ceci. Et maintenant, il y a beaucoup de choses en parlant de ma naissance naturelle. Il y a beaucoup de choses dans ma naissance naturelle dont je ne peux pas me vanter. Je vais vous dire, je n'ai rien dont je puisse me vanter. Ma mère était une pécheresse pour commencer. Mon père était un pécheur. Et ils sont sortis d'une bande de coupeurs de gorge et de tireurs au fusil. Et la plupart d'entre eux sont morts, les chaussures aux pieds. Des ivrognes, trafiquants d'alcool et autres provenant du Kentucky. Ma mère, une demi-indienne. Je n'ai rien dont je puisse me vanter. Je ne peux pas me vanter de mon arbre généalogique. Mais gloire à Dieu, il y a une chose dont je puis me vanter, c'est ma seconde naissance. C'est que Branham est passé par la nouvelle naissance. Ok. Branham a dit, cette nouvelle naissance-là
Il dit, celle qui vient de Jésus-Christ. Donc la nouvelle naissance de William Branham vient de qui? De Jésus-Christ. Et Branham dit, j'ai pu me vanter de ces parents que nous avons. Donc le parent que nous avons, Jésus-Christ. Notre parent à nous tous. Et Branham dit, car, vous êtes avec moi? Il est mon père. Je vous rebrousse le poil. Car il est mon père. Il est mon sauveur. Il est mon rédempteur. J'ai pu me glorifier de tout ce qu'il a fait pour moi. Parce que maintenant, je suis devenu son fils. Pouvez-vous dire ensemble avec moi, frère Branham, que frère Branham est le fils de Jésus-Christ? Au moins selon cette citation. Dites Amen. Dites un peu Amen. S'il vous plaît, révérend, concentrez-vous sur votre exposé. Vous avez déjà consommé vos 15 minutes Il déjà. dit, je suis devenu son fils. Je ne suis plus un fils de Charles Branham. Je suis un fils de Jésus-Christ. William Branham est le fils de qui? De Jésus-Christ. Ok. Là, nous sommes d'accord. Vous êtes avec moi? Je vous lis, vous qui adorez frère Branham. Je vous lis dans Christ n'est pas le bienvenu. Du 2 octobre 55. Au paragraphe 17. Que dit frère Branham? Vous êtes avec moi? Branham me dit aussi ceci. Comment as-tu donc pu faire ça? Qu'est-ce qui n'allait pas chez ce messager, ce coursier? C'est là qu'est venu de la résidence de mon maître. Comment as-tu pu faire ça? J'aurais dit aussi comme ça. Que ça, pas vous. Maintenant écoutez la phrase qui vient. Branham me dit, si jamais j'entrais dans la présence de Jésus, Branham me dit, je tomberai d'abord à ses pieds et l'adorerai. Qu'est-ce que vous allez faire ce jour-là? Quand vous verrez Branham au pied de Jésus, vous allez le relever. Branham me dit, si jamais je voyais Jésus, il ne l'a pas encore vu jusqu'aujourd'hui, il est encore dans la tombe. Il dit, si jamais je voyais Jésus, la première chose que je ferais, je tomberai d'abord à ses pieds et je l'adorerai. Je suis dans l'adoption de 31. Vous êtes avec moi? Branham dit au paragraphe 31. En rapport avec Branham à genoux devant Jésus. Il dit ceci. Il dit, et en particulier, nous les bergers de troupeaux, nous les pasteurs, qui un jour seront rassemblés là-bas dans ces pays glorieux, avec nos petits troupeaux, nous serons là-bas dans la présence du Seigneur Jésus. Pas dans la présence du serpent, ni dans la présence du cabot, mais dans la présence de celui qui est le Seigneur pour William Branham, le Seigneur Jésus. Et il dit, nous verrons paraître la génération de Paul, et de Pierre, et de Luc, et de Marc, et de Matthieu, et de tous les autres. Et nous les verrons être jugés avec leur groupe. Maintenant, Branham me dit, oh Dieu, veuille m'accorder de
de déposer 10 millions de trophées à tes pieds. Alors, qu'humblement, je me traînerai sur mes genoux jusqu'à toi pour poser mes mains sur tes pieds si précieux et dire, Seigneur, ils sont à toi en train de trembler. L'invasion des États-Unis au paragraphe 88. Prenez la dernière citation avant, il vous reste 2 minutes. États-Unis. 2 minutes, vous allez clôturer. Paragraphe 88 et 89. J'ai dit, hein, si vous ne suivez que les mêmes sons, hein, vous tomberez dans l'ornière. Il faut écouter la contradiction. Quelqu'un qui vous contredit. Brennan me dit, il n'y a pas longtemps, je suis allé quelque part ici, où un certain évangéliste devait venir, paragraphe 88 et 89, et le nom de Jésus. Ils avaient mis la photo de l'évangéliste, l'homme de l'heure, l'homme qui a ceci, l'homme qui a cela. Parfois je pense à mon ministère. William Branham pense à son ministère. Il dit, je vois des gens qui viennent, comme vous venez là. Je vois des gens qui viennent s'agenouiller ici. Branham me dit, je vois des gens qui viennent. Je viens dans ma chambre d'hôtel et je dis, oh Dieu, qui viennent-ils voir? Moi ou toi? C'est que dans cette photo ici, il y a Branham et il y a quelqu'un au-dessus. Il dit, S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh, qui a fait ça? vous voyez? Non, non. S'il vous plaît. Non, non, s'il vous je plaît. n'ai pas s'il vous touché. plaît. Je n'ai pas touché. S'il vous plaît. Je n'ai pas touché. Vous voyez? Vous voyez chez les lions? S'il Hein? vous plaît. Réponds. Vous voyez chez les S'il lions? vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, non. S'il vous plaît. Ça va, merci. S'il vous plaît, la salle. Merci. Prenez votre mal en patience, s'il vous plaît. Mais prêchez, On vous frère. avait déjà. La main était occupée. S'il vous La main plaît. était occupée. Je n'avais rien d'autre que les pieds. Vous allez me Est-ce qu'on peut se calmer, s'il vous plaît? Merci. On peut se S'il calmer. vous plaît. Pasteur, attendez un S'il- moment. S'il vous Modérateur et les journalistes, attendez. Je demande à tout le monde de s'asseoir. Nous sommes les défenseurs de Jésus-Christ. Tout le monde récupérez votre place, s'il vous plaît. Pasteur, vous avez 2 minutes, s'il vous plaît. On n'a pas le temps. 2 minutes. J'ai lu dans Hébreu chapitre. Mais on fait du bruit. Ils ont dit que j'ai fait des déclarations du haut de la chair pour dire que j'étais Dieu et que cette lumière qui m'accompagne était un ange et que moi j'étais Dieu et que je serai venu au monde pour faire de grandes choses afin de prouver aux gens que j'étais Dieu. Écoutez la réponse de Branham. Voilà donc ce que la Voice of Prophecy a dit sur moi là-bas en Californie. Et Branham dit, et quiconque a dit cela, qui a dit que Branham était Dieu, vous savez, il a dit quelque chose qui n'est pas vrai. Je rentre sur la porte du cœur. Branham dit ceci avant de terminer ça. Branham dit, parlant de Jésus, il dit, il est mon médiateur. Il est mon expiation pour mes péchés. Il est l'eau de séparation. Il est l'alpha. Il est l'oméga. Il est ma vie, ma naissance, mon Père,
Donc Jésus est le père de William Branham, contrairement à ce que le révérend a dit et ce que vous croyez. C'est fini, pasteur. Vous avez fini votre temps. Posez juste les questions. Les questions. Non, non, s'il vous plaît, révérend. On a déjà débordé largement le temps. Laissez-moi terminer seulement ça. On va donner ça. Le frère Jean-Claude va lire ça. Donnez la citation, s'il vous plaît, révérend. On n'a pas assez de temps. Donnez, frère Jean-Claude va lire. S'il vous plaît, révérend. Donnez. Révérend, vous ne pouvez pas demander que je te... Non, non, c'est pas lui qui est modérateur ici. S'il vous plaît, donnez-moi d'abord. Voilà, merci. Frère Jean-Claude lira ça lorsque le pasteur Ben aura à répondre à vos questions. Posez alors juste vos deux questions. Juste les questions. Vous avez emballé mes livres. Vous aviez écrit. Je lis dans l'identification. Non, non, on ne lit pas, s'il vous plaît. Avant. Posez justement la question. En disant, Frère Branham. Alors, je pense que c'est fini, révérend. Est-ce qu'on peut couper le micro? Pasteur, vous pouvez aller récupérer votre place. Pasteur Ben, vous avez 15 minutes pour répondre aux questions posées par le révérend innocent.